Imaginez vendre un monument historique, emblématique, qui ne vous appartient pas. Cela semble improbable. C'est pourtant l'incroyable exploit réalisé par Victor Lustig en mai 1925. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire rocambolesque de la fausse vente de la Tour Eiffel, une escroquerie entrée dans la légende. Victor Lustig, surnommé Le Comte, était un maître de l'arnaque, connu pour ses ruses dignes d'un roman policier. Né en Autriche-Hongrie, il voyageait à travers l'Europe et les États-Unis, enchaînant des escroqueries toujours plus audacieuses. En mai 1925, il s'attaque à un coup encore plus incroyable: vendre la Tour Eiffel. À cette époque, la Tour Eiffel n'était pas encore le monument admiré qu'elle est aujourd'hui. Construite pour l'exposition universelle de 1889, elle était jugée peu esthétique par certains Parisiens et son entretien coûtait déjà une fortune. Les rumeurs circulaient même sur sa possible démolition, initialement prévue d'ailleurs à la fin de l'exposition universelle. C'est là que Lustig voit une opportunité. Il décide d'exploiter cette rumeur pour mettre en place une arnaque importante. Se faisant passer pour un haut fonctionnaire du ministère des Postes et Télécommunications, il envoie des lettres officielles à plusieurs ferrailleurs leur annonçant que la Tour Eiffel allait être vendue pour récupérer le métal. Il les invite dans un grand hôtel parisien pour des négociations. Avec un aplomb déconcertant, Lustig leur explique que la vente doit rester confidentielle pour éviter une polémique publique. Et bien sûr, il insiste sur le fait qu'il cherche un acheteur discret et fiable. Parmi les candidats, un certain Monsieur Poisson se laisse prendre au filet. Flatté d'être choisi pour une opération aussi importante, il tombe dans le piège et se laisse convaincre. Pour sceller l'affaire, Lustig exige un pot de vin en plus du prix de la vente. Poisson verse donc une somme colossale. Bien que le montant exact ne soit pas connu avec certitude, il aurait payé 70 000 francs de l'époque, soit l'équivalent de plusieurs centaines de milliers d'euros aujourd'hui, en plus du pot de vin. Mais il accepte de payer cette somme, pensant avoir conclu l'affaire du siècle. Pendant ce temps, Lustig quitte la France avec l'argent, laissant derrière lui un ferrailleur humilié et une tour Eiffel toujours debout. Mais savez-vous ce qui est le plus incroyable probablement dans tout cela? Monsieur Poisson, trop honteux de s'être fait avoir, n'a jamais porté plainte. Cela permet à Lustig de revenir à Paris quelques mois plus tard et d'essayer de vendre la Tour Eiffel une deuxième fois. Mais cette fois-ci, la police s'en mêle et Lustig doit fuir définitivement. Victor Lustig restera dans l'histoire comme l'un des plus grands escrocs de tous les temps, capable de vendre l'un des monuments les plus célèbres du monde, sans jamais posséder le moindre acte de propriété. Une histoire qui prouve que, parfois, la réalité dépasse la fiction. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que ce genre d'escroquerie serait encore possible aujourd'hui? Je me permets d'ajouter, si vous voulez découvrir toujours plus de faits intéressants au quotidien, rendez-vous sur la chaîne Un jour si spécial où chaque jour des nouveaux contenus sont postés sur des événements de ce genre, des journées internationales et bien d'autres thèmes encore. À bientôt!